La générosité est-elle fiscalement encouragée? C'est notre sujet du Parole d'Expert avec Bernard Durcel. Merci d'être avec nous. Vous êtes senior wealth planner chez Puy Latco. Vous allez nous éclairer notamment sur ce chiffre, sur cette thématique. Les dons financiers, figurez-vous, représentent 30% des sources de financement des associations en Belgique. C'est beaucoup. Alors c'est une belle façon souvent de favoriser le lien social, de promouvoir la culture ou l'art notamment. Bernard, pour autant, est-ce que la générosité est fiscalement encouragée? La fiscalité peut effectivement encourager la philanthropie, notamment pour les personnes physiques, puisque nous sommes en période de déclaration. Et donc, il est peut-être temps de se remémorer les dons qu'on a effectués en 2024 pour remplir cette déclaration et de penser aux dons futurs en 2025. Et donc, effectivement, les dons, une fois qu'ils sont effectués à concurrence d'un montant de 40 € par an, donnent droit à une réduction d'impôt de 45%. Alors, cette réduction d'impôt, dans le projet du gouvernement, devrait baisser à 30%, ce qui évidemment met en émoi le milieu associatif. Et alors, est-ce qu'il y a un plafond? Il y a un plafond qui est effectivement environ 420 000 € par an ou 10% des revenus nets. Donc, ça laisse une marge. Ça va, on a quand même le temps d'être généreux. Est-ce que c'est la même formule pour les entreprises? Alors, les entreprises peuvent également, effectivement, faire preuve de générosité et sont évidemment encouragées à le faire. Elles peuvent déduire jusqu'à 5% de leurs bénéfices avec un montant maximum de 500 000 €. Est-ce que vous avez le sentiment qu'en Belgique, on est au courant de ces règles du jeu? Je ne pense pas que tout le monde soit au courant. Je pense que l'information vient essentiellement lorsque vous recevez une demande de don de la part d'une association ou d'une œuvre. Quand vous êtes sollicité. Quand nous sommes sollicités, effectivement, on mentionne très souvent dans le bas de la page que les 40 € donnent droit à une attestation fiscale qui, elle, donne droit à la réduction d'impôt. Oui, c'est souvent un petit astérix tout Exactement. en bas, alors que pourtant c'est encourageant. C'est encourageant tout à fait, et je pense que les associations et les œuvres ont besoin de l'aide autrement que de l'État. Et ont tout à fait intérêt à écrire en gras les règles du jeu. Autre sujet autour du patrimoine, si l'on souhaite léguer une partie justement de son patrimoine à des bonnes œuvres, est-ce qu'à ce moment-là, la générosité est plutôt encouragée fiscalement? Alors, effectivement, on peut léguer donc, par testament, puisque ça se fait en général par la rédaction d'un testament, et vous avez des droits de succession qui sont réduits, puisque en Belgique, les droits de succession entre personnes étrangères, donc qui n'ont pas de lien de parenté, sont relativement élevés. Ça va jusqu'à 80% en région wallonne. Mais donc, avec des fondations qui sont bénéficiaires d'un legs testamentaire, effectivement, il y a des taux nettement plus faibles. Donc vous encouragez toute personne à anticiper. À quel moment? C'est quoi le bon moment dans la vie pour préparer tout ça? Alors évidemment, il est plus intéressant de donner de son vivant parce que, un, on maîtrise, deux, il y a des droits de donation si jamais la donation est enregistrée, ce qui n'est pas obligatoire, avec un taux plus faible que les droits de succession. Mais effectivement, on le fait très souvent lorsque les donations ont déjà été effectuées aux enfants, que les enfants sont déjà installés, qu'ils ont une carrière éventuellement, et qu'il y a encore un reste dans le patrimoine qui peut servir à une œuvre ou à un objectif déterminé. Très concrètement, dans le quotidien de Puy Latco, vous accompagnez beaucoup de clients dans ce type de démarche? Oui. Nous accompagnons, beaucoup de clients sont assez soucieux de pouvoir aider des œuvres parce qu'ils l'ont fait durant leur vie, ils ont peut-être fait des dons et que maintenant, à partir d'un certain âge, on se dit qu'il y a un capital qui peut être aussi profitable pour une œuvre ou une institution caritative, voire un musée. Est-ce que, Bernard, on peut même aller jusqu'à dire que c'est votre rôle d'optimiser ou d'aider vos clients à optimiser, de les accompagner et de leur proposer ce genre de démarche? Le but est évidemment, dans notre département, d'optimiser la transmission. Effectivement, on peut les encourager, ou en tout cas, on peut les aider, que ce soit par une donation ou rédaction d'un testament. Donc, effectivement, ça fait partie du service qu'on offre aux clients qui sont susceptibles de pouvoir faire un geste envers une œuvre. Ça vous arrive même de proposer une association, une œuvre, une philosophie, oui? Oui, il arrive lorsque des personnes sont en fait un peu dans l'inconnu en disant quelle œuvre est-ce que je pourrais aider, quel objectif, et donc ils demandent des conseils. Il y a des œuvres qui bénéficient effectivement de droits de succession à 0%, donc autant en profiter. Donc au plus tôt au mieux quand même, donc on va dire avant 50 ans, c'est bien d'y avoir pensé. Est-ce qu'il y a, dernière question, une période de l'année où c'est mieux de le faire? Non.
Il n'y a pas spécialement de période. En général, lorsqu'il y a éventuellement des revenus qui rentrent et qu'il y a effectivement au mois de juin les distributions de dividendes, il y a un petit peu de cash. Donc là, les personnes y pensent. Mais sinon, ça peut se faire pendant tout le long de l'année. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci. Merci à vous de votre fidélité. L'info continue sur LN24, bien sûr.